Aujourd'hui, je vais vous parler du liner de poncho en variolage multi-environnement de l'armée française. Le défaut, c'est que c'est un liner de poncho qui est assez volumineux et assez embêtant à ranger. On va le voir de suite. Donc comment on fait pour le ranger? Là on le met dans cette position là. Lorsqu'il est en configuration de liner de poncho, on va replier dans le sens de la longueur. On replie les deux extrémités du liner. Une fois qu'on a replié dans le sens de la longueur, on va replier la nouvelle longueur qu'on a obtenue de cette manière. On fait attention à avoir les bonnes formes. Donc après on va venir rouler de cette manière là, en le serrant bien, en le maintenant bien. On va le rouler proprement jusqu'à arriver au bout. Si on connaît la technique, ça va aller relativement vite, mais il faut impérativement le plier et rouler de cette manière là. Étant donné que la housse est extrêmement petite, le problème si vous ne le roulez pas de cette manière là, vous n'allez pas réussir à le mettre dans la housse efficacement, vous perdrez du temps. Donc faut vraiment le faire de cette manière là, sinon on va avoir des problèmes. Rouler bien compressé, qu'on a bien chassé l'air, ça nous donne quelque chose comme ça. On insère dans la housse. De cette manière là, on va arriver à un résultat pas trop mal, avec une assez bonne facilité pour le glisser à l'intérieur de la housse. Pourquoi je parle de sous-rangement? Parce que c'est un de ses défauts. Si on ne range pas le liner de poncho de cette manière là, vous risquez de perdre au moins 5 à 10 minutes pour le ranger correctement. Donc c'est vraiment primordial de le ranger de cette manière là, sinon vous allez avoir des soucis sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? Si vous allez le plier dans d'autres configurations, le problème c'est que la housse est tellement étroite, on a très peu de jeu finalement, et donc ça va nuire à votre efficacité pour ranger le matériel. Le défaut de ce matériel là, c'est la housse. De plus, cette fameuse housse, là on a, comme vous pouvez le voir ici, un cordon de serrage. Donc le problème c'est qu'ici on a une fente, et comme vous pouvez le voir on a une petite couture pour faire sécurité. Ce que j'ai peur, c'est qu'on a quand même quelque chose de relativement fragile à mon avis, donc si ça vient à sauter, à mon avis à force de le ranger, tout ça va sauter assez facilement. Et comme vous pouvez le voir, ce type de couture j'en suis pas fan, parce qu'on a une couture similaire sur une housse de poncho, et on voit que ça s'est écarté grandement, hein. Ça devait fermer peut-être comme ça, puis après on a les 3/4 des coutures qu'on lâché en fait. Pourtant c'est pas un article qui manquait trop de jeu, et le cordon je le serrais pas comme un fou. Donc voilà, on peut aussi se questionner sur la durabilité de ce matériel là. Donc on va voir un petit peu les autres problèmes qu'on a avec ce matériel là. Son volume, ça vous voyez c'est une musette de combat de 45 litres, ceux qui me suivent depuis un petit moment commencent à la connaître. Donc c'est du matériel qui a été remplacé assez récemment par un sac qui n'est pas spécialement plus gros. Vous voyez un petit peu la taille du liner de poncho par rapport à la musette. Déjà que la musette 45 litres ça se remplit vite, donc c'est souvent utilisé pour des missions de 24-48 heures. Bien là, avec un liner de poncho pareil, ça nous bouffe énormément de volume, donc après on peut toujours le fixer sur le côté du sac à l'aide d'une sangle. Voilà, hein, on peut imaginer. Ça peut être une alternative intéressante, mais on va le comparer avec du matériel, donc là c'est quand même des usages spécifiques, c'est s'isoler du sol, se couvrir un petit peu. Mais moi, si je devais mettre quelque chose dans mon sac à dos d'aussi volumineux, je mettrais directement le duvet pour passer la nuit. Ça me paraît plus judicieux de prendre directement le duvet plutôt que le liner de poncho qui est un petit peu plus polyvalent. Un duvet réglementaire d'été, donc on va dire qu'ils sont à peu près équivalents au niveau performance. On a quasiment les mêmes dimensions. Le liner de poncho est peut-être un peu plus fin, en effet. Le duvet est un peu plus large. Mais on gagne en hauteur, donc on est à peu près sur les mêmes volumes. Avec un liner de poncho civil, donc là en l'occurrence c'en est un que j'utilise, déjà il est pas compacté à fond, il y a quand même une différence. Là vous voyez, lui il est compacté à fond, là le sursac il en peut plus. La housse de compression est beaucoup trop étroite pour ranger le matériel, c'est-à-dire que vous allez passer 5 minutes pour le ranger, c'est énorme. Moi je sais que en 10 minutes, je peux plier, je peux remballer tout mon bivouac qui est composé
de plusieurs éléments, bah là, ça me mange 5 minutes pour ranger mon bazar. Alors qu'en urgence, pour un duvet, vous pouvez le ranger en 1 minute si vous le bourrez à l'intérieur. Ça pose pas trop de problème. Là, on peut pas faire ça avec ce matériel-là. Donc franchement, le mieux limite, c'est de le rouler à l'arrache et de mettre un élastique ou une corde pour le maintenir en position. Mais le sursac, il est vraiment beaucoup trop serré. On peut pas le compresser là, il est quasiment au maximum. Donc les sangles de compression ne servent à rien, même si on pourrait toujours gagner quelques centimètres. Quand on le range d'office, le matériel est déjà quasiment compacté au maximum. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec le sursac. Vous voyez là, c'est un article, j'ai encore du jeu, il est pas compressé à fond. Je peux encore bien gagner. Le duvet, pareil, là, il est pas compressé à fond, j'ai encore du mou. Mais là, vous rangez ça directement dans son sursac, il n'y a plus de jeu. Et bah aussi, ces dimensions, niveau poids, on est à peu près équivalent. Le duvet est un peu plus lourd quand même. Mais niveau dimension, ça c'est pas possible pour un sac à dos. Si on prend ça, sinon faut le mettre dans un sac de bivouac. L'installation, donc là on a une veste. Et là on a le fameux BME. Bon, déjà, comme on peut le voir, ça part mal parce que ça ressort très blanc. En tout cas, à courte distance. Donc on va aller voir ce que ça donne à plus longue distance. Alors là, ça part très très mal parce que je suis à une dizaine de mètres, à un peu plus. Et bon, voilà quoi. Voilà ce que ça donne quand je suis à 20 mètres. Donc c'est vraiment vraiment pas fameux. La housse, ça fonctionne vachement mieux. Le poncho, là, en revanche, je pense que c'est juste l'altération des couleurs due au matériau du poncho. Mais le poncho en lui-même, inutile. Inutile. Faut vraiment être plus loin, et à mon avis, c'est des matériaux qui reflètent beaucoup trop la lumière. Donc ça crée quelque chose de blanc. Donc pour de l'urbain, peut-être. Mais pour de la forêt, inutile. En revanche, bon, la housse, ça fonctionne tout de suite mieux, et même le brun terre de France rend assez bien. À l'œil nu, en tout cas. Je rappelle que c'est un liner de poncho, c'est pas le treillis en lui-même, donc les couleurs ne sont pas spécialement les mêmes. Donc je me ferai une joie de faire le test quand j'aurai des treillis F3 en BME un jour, mais là, franchement, je suis quand même vachement déçu. Petite précision, il s'avère en fait que le liner de poncho n'est pas un effet réglementaire en dotation. Cependant, il a bel et bien été fourni à certains militaires français en mission. Et ceci à l'occasion des fêtes de fin d'année. De plus, il me semble que ce matériel n'a été fourni qu'à des militaires et pas à des civils. Je rappelle que le liner de poncho sert à s'isoler du sol. Il peut également renforcer l'isolation d'un duvet ou servir de couverture. Un liner de poncho peut également servir de duvet artisanal. Si on teste le poncho liner dans un endroit plus sec et plus lumineux, on a quand même des meilleurs résultats que sur les photos que j'avais prises il y a quelques mois. Quand même quelque chose de plus correct, mais il n'y a pas photo hein, par rapport à des vrais bariolages militaires, c'est quand même différent.
Comme vous pouvez le voir, on observe une différence significative entre le treillis et le liner de poncho en BME. Voici quelques clichés réalisés avec le treillis F3 en BME. En balayage multi-environnement, actuellement l'armée française ne distribue que les ensembles de treillis F3 ainsi que les chemises UBAS. Prochainement vont sûrement apparaître certains éléments en balayage multi-environnement. Je pense notamment aux couvre-casques qui vont sûrement bientôt arborer le bariolage multi-environnement. Les musettes ou les structures modulaires balistiques vont probablement prochainement arborer du BME, ou alors minimum les nouvelles musettes vont avoir un couvre-sac en BME. Voici l'ensemble de treillis GAO utilisés dans les zones chaudes comme les théâtres désertiques ou les territoires d'outre-mer. Cet ensemble de vêtements était précédemment disponible en camouflage vert armé. Il est ensuite apparu en bariolage Centre-Europe et en bariolage désertique. Il est donc probable que son bariolage soit lui aussi remodernisé, si la tenue continue d'être utilisée à l'avenir. De plus, nous pouvons également citer les ensembles intempéries qui sont actuellement portés sur le treillis F3 BME, cependant ces effets restent en bariolage Centre-Europe. Le camouflage de ces vêtements sera sûrement lui aussi modifié. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.